Nous allons voulu donc offrir un maximum de possibilités pour les zones dédiées aux widgets. Donc lorsque l'on est sur donc un site WordPress sans la partie WooCommerce, nous avons 5 zones. Nous avons donc le pied de page qui est présent donc ici, qui est vraiment tout en bas. Donc on a 3 colonnes, on les voit ici. On a également donc les pages. Donc suivant le modèle de page que vous allez afficher, ben, les widgets vont s'afficher ou pas. On a également donc le blog. Donc si le blog est sur l'accueil, mais ça sera la page d'accueil de votre site. Les archives, c'est toutes les pages de listing, catégories, étiquettes, auteurs, etc. Et nous avons également donc les articles. Voilà, donc ce sont les 5 éléments qui sont nativement présents à chaque fois. Et lorsqu'on est sur un e-commerce, ce qu'on a WooCommerce qui est installé, automatiquement, on a 4 autres zones qui viennent se rajouter. Le pied de page à WooCommerce, c'est-à-dire on vient rajouter un élément ici. Donc particularité, tout à l'heure on a vu que sur un site WordPress, nous avions donc 3 colonnes. Si je passe sur un WooCommerce, nous avons 4 colonnes. J'ai rajouté une colonne supplémentaire pour intégrer les coordonnées, mais conserver quand même 3 zones de widgets. On a les pages dédiées à WooCommerce, ce sont les pages qui seront principalement associées pendant le tunnel de commande, hein, donc panier, commande. Ces pages-là, vous pouvez donc les associer au modèle de page dédié à WooCommerce. Ça vous permettra de pouvoir afficher des widgets seulement pour ces pages-là, pas forcément toutes les pages. L'accueil de la boutique, la page boutique WooCommerce, et également les pages de listing, catégorie, étiquette. Donc on a 9 zones de widgets pour essayer de proposer les contenus les plus pertinents possibles donc à vos visiteurs. Par exemple sur les articles, j'aime bien proposer donc les articles de la même catégorie. Donc ça c'est un plugin, c'est liste catégorie post qui permet d'afficher les catégories, donc la même catégorie de la catégorie en cours de lecture. Donc clairement en termes de siloing, c'est parfait. Et également, je pars du principe où les articles, c'est ce qui vont se positionner le mieux sur mon site. Et donc un visiteur qui arrive via un article, il faut que je puisse lui proposer des produits qui sont présents sur la boutique. Donc par exemple sur les pages articles, je vais proposer les articles en relation et des produits. Mais je ne vais pas forcément proposer cela sur les autres différentes typologies de pages. À savoir que si vous voulez masquer une barre latérale, automatiquement vous laissez vide. Si vous laissez vide, il n'y aura pas de barre latérale qui apparaîtra. Si par contre je viens glisser un élément dedans, la barre latérale va automatiquement s'afficher sur la page. Donc à vous de choisir ce que vous voulez afficher, et si vous voulez une sidebar, vous greffez les éléments dedans, elle s'affichera automatiquement sur le thème.